Bon lundi tout le monde. La semaine dernière, on a reçu 4 gardiens de but. Cette semaine, c'est au tour des entraîneurs de nous raconter leur histoire, leur vécu, leur passion. Et je débute la semaine avec un ami. Je pense que c'est un ami, un gars que j'apprécie vraiment, le coach Michel Bergeron, qui est avec moi. Bergie, merci d'être là. Ben oui, c'est sûr qu'on est amis, c'est sûr, depuis le temps. Je t'apprécie beaucoup. Merci de l'invitation. Mais tu sais, sérieusement, là, tu sais, là, je peux te le dire, ce soir, on est tous les deux, tout ça, il n'y a personne qui peut être raison. Mais tu sais que je te respecte beaucoup pour ce que tu as fait, ce que tu fais encore, ce que tu es aussi comme l'influence que tu as eue sur nous tous, dans les médias, l'influence que tu as eue sur les coachs aussi, des 40 dernières années. Oui. Parce que ça fait 40 ans, Bergie, ce mois-ci, que tu étais nommé entraîneur des Nordiques de Québec le 20 octobre 1980. Tu débutais ta carrière avec les Nordiques. L'entraîneur, et je le répète encore, le plus marquant de l'histoire des Nordiques. Mais Bergie, tu as côtoyé à chaque jour. Puis tu sais, il n'y a pas une journée, quelqu'un ne m'arrête pas en me disant... Tu salueras Bergie, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui n'est pas d'accord aussi. Oui, non, mais ça va arriver. Quel souvenir tu gardes? Le souvenir que je garde, d'abord, j'ai été choyé. J'ai été bien encadré, c'est évident. Tu sais, ma carrière, mon gagne-pain, ça a commencé à Trois-Rivières avec les Draveurs. Puis il y a quelqu'un qui a cru en moi, ça a été Maurice Fillon. Maurice qui a été pour moi le père adoptif, qui a tout fait pour m'aider là, à bien me positionner parce que c'était pas facile à l'époque. Hein? J'étais un jeune entraîneur qui arrivait à Québec je dirigeais des gars de mon âge, puis j'étais pas nécessairement le bienvenu là, avec Maurice. Mais Maurice... Tu disais, tu arrivais, bon, il y a un gars qui t'a fait confiance, c'est Maurice Fillon. On t'a engagé, tu n'étais pas certain si tu étais entraîneur adjoint, oui. Tu devais laisser Trois-Rivières. On a attendu après le camp d'entraînement, puisque j'ai dit le 20 octobre, là, c'est là que Maurice Fillon t'a finalement donné le banc. Il t'a observé pendant le camp d'entraînement. J'avais rencontré Maurice durant l'été à Trois-Rivières. Puis Maurice, il voulait m'engager comme entraîneur, mais il ne me disait pas exactement mon rôle. Je dis, Maurice, parce qu'à Trois-Rivières, j'étais bien, là. J'étais gérant et coach. J'étais bien... il y avait une bonne organisation. Puis là, finalement, là, dans le souper aidant, Maurice, avec son épouse, coupe de verre de vin, tu sais comment ça marche. Hein? Je sais pas. Là, Maurice, qui va coacher? Je suis assistant, mais qui va coacher? Maurice, il dit, c'est lui qui va coacher. Puis là, le camp d'entraînement avait débuté. J'étais avec André Boudria comme assistant. Puis ça, tu sais, Maurice, on voyait qu'il ne voulait pas coacher, là, finalement. L'histoire, c'était ça, là. Il voulait me nommer coach, mais il a attendu le 5e match après une défaite à Los Angeles. On s'est dirigé à Winnipeg, puis Maurice m'a fait venir dans sa chambre pour me dire « Demain, je te nomme entraîneur chef des Nordiques de Québec. » Puis il dit « Je veux pas t'en parler. » À 33 ans. Oui, à 34 ans. 34. Puis là, il me dit, je veux pas t'en parler à personne. J'ai dit, peux-tu appeler ma femme? Il dit, oui, mais pas d'autre. Là, je suis retourné dans ma chambre, j'ai appelé ma femme, bien entendu. Il dit, demain, là, je vais être nommé coach des Nordiques de Québec. C'était le plus beau jour de ma vie en tant qu'homme de hockey. Mais sais-tu qu'est-ce que j'ai fait à part ça? Je n'étais pas à dormir. J'ai appelé toutes mes autres chums. Je leur disais tout. Parlez-en pas à personne. Non, mais pour toi, c'était le plus beau jour de ta vie. Parce que, Bergie, il y a beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui sont des anciens joueurs, qui ont gravité autour du hockey. Puis c'est comme une deuxième carrière naturelle. Pas tout le monde qui réussit. Mais toi, tu es un coach de carrière. Puis il y a quelque chose que tu m'as déjà dit qui m'a marqué. Et tu vas m'en parler parce qu'on n'a jamais été plus loin. Mais tu m'as dit que tu étais nerveux. Nerveux d'avoir à négocier avec certains vétérans. Bien, au départ, à Trois-Rivières, je brossais pas mal la marmite. Là.
Mais donc, dans la Ligue nationale, il le savait aussi. Ben oui, puis là, je voyais que les vétérans, là, les Jacques Demers avaient été congédiés la saison précédente. Moi, je remplaçais Jacques, finalement. Donc, je voyais que certains vétérans, là, tu sais, le fameux respect, là, tu l'achètes pas, hein. Ça vient automatiquement ou ça vient pas. Donc, fallait que je fasse mes preuves. Fallait que je sois différent de ce que j'ai été à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, j'étais le tigre, là, puis ça passait par là, puis les jeunes les brossaient pas mal. Mais dans la Ligue nationale, il fallait que j'adopte. Il fallait que je sois le même gars passionné, mais avec une attitude différente. Puis, les premiers temps, j'ai essayé d'être fin, cute, puis smart. Mais ça marchait pas. Non, mais c'était pas moi. Tu sais, c'était pas moi. Puis je me rappelle une fois, je pense qu'on allait à Chicago, puis j'avais dit à ma femme, à soir, check bien ça, là, je vais devenir le tigre que j'étais, parce que Maurice Filion, il disait, c'est pour ça que je t'ai engagé. Revenir à la base. Là, tu essaies d'être cute, d'être fin, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que là, je suis redevenu le genre de tigre, là, de passionné que j'étais avant. Le tigre, là, tu viens de le dire 2-3 fois. Pour ceux qui ne le savent pas, le tigre, tout le monde t'appelle le tigre. Oui. Bergie, le tigre. On va écouter 2 de nos collègues, justement. Parler de toi. Ah oui. Salut Bergie, c'est Félix. Moi, quand tu étais l'entraîneur des Nordiques de Québec, là, j'étais un enfant et tu m'intimidais. Quand j'étais enfant, là, puis je te voyais à la télévision, là, je te voyais toujours debout sur ton banc, là, enragé, fâché. Puis moi, j'avais peur. Mais là, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé dans le milieu de la télévision, que tu étais une sacrée bonne personne, une personne généreuse. C'était un entraînement des Nordiques au Colisée. Je pense que j'étais à peu près pee-wee. C'était dans le coin du tournoi pee-wee de Québec. Puis, écoute, je me souviens de toi, là, je t'avais vu sur la patinoire, puis je regardais... Je te connaissais pas, puis je me disais, hey, cet homme-là, là, il est non seulement pareil comme on le décrit, mais tu voyais la passion qu'il avait en toi. Quand je dis que tu as influencé une génération d'entraîneurs, mon père Alain, qui écoute ce soir, oui. toujours dirigé comme ça, à la Michel Bergeron, ça prenait une gomme, toujours fâché, bien émotif. Ah oui. Émotif. Bonjour, le respect. Bonjour, Alain. Ouais. Non, mais pas le seul. Mais c'est vrai. Puis encore aujourd'hui, on se demande, Bergie, est-ce que des entraîneurs peuvent avoir autant... je ne parlerai pas juste de charisme, mais peuvent démontrer leur émotion comme tu le faisais. Être aussi présent. Tu sais, les gens allaient voir les Nordiques, les frères Stastny, Michel Goulet, les Marc Tardif, etc., mais allaient voir Michel Bergeron aussi, là. Ben écoute, il n'y a pas beaucoup de changements d'après moi, parce que je regarde les entraîneurs qui gagnent dans le moment, là, que ce soit la Coupe Stanley ou la Série mondiale, je regarde les coachs de football, là, c'est tous des passionnés. Tu peux pas... Mais moins effacé. Moins non, mais toi, tu étais moins effacé. Oui, j'étais plus... Non, mais... je suis plus showman, mais... Showman? Non, mais dans ce temps-là, là, j'étais tout seul derrière le banc. On avait un assistant, j'avais beaucoup de place. Je dirigeais... T'avais pas personne à consulter. Non, mais dans ce temps-là, on dirigeait tout le banc, hein, les attaquants et les défenseurs. Donc, fallait parler fort, fallait se promener d'une place à l'autre. Donc, puis moi, écoute, moi, là, j'ai toujours eu cette facilité de bien voir le jeu, là, puis j'appelais tout le temps les joueurs par leur prénom. Pas des nicknames, pas des goûts, Piche. C'est vrai. Dave, Michel, Peter, Get Ready, Anton, Marianne, Wilf, Réal. Je les ai toujours appelés par leur prénom. La seule place où ça a eu des difficultés, c'est à New York. J'avais 2 Brian. Brian Leach puis Brian Mullen. Puis là, à un moment donné, on fait un trade. On va chercher Brian Lawton. Là, Brian Mullen, avant la game, vient moi, il dit, Bergie, à soir, tu vas avoir un petit peu de problème. Three Brians. J'ai dit, only 2, you're not playing. Et là, Phil Esposito est avec moi, il dit, oh my God. Mais tu sais, j'aimais ça parce que j'aimais tellement cette game-là, là. J'étais tellement passionné, là. Mais tu l'es encore, Bergie. Puis je ne sais pas le nombre, je ne pas compter le nombre de matchs qu'on a regardés ensemble, puis on ne voit jamais les mêmes choses. Non, c'est ça. Jamais. Il y a des choses que tu vois que les autres ne voient pas. C'est quoi gérer un banc?
Ben, C'est quoi bien gérer un banc? Gérer un banc, c'est avoir, je dis souvent, avoir 4 yeux. 4. Deux sur le jeu instantané, un sur ton banc. Puis moi, j'ai dirigé à l'époque qu'il y avait un banc en face de l'autre. Quand je voyais, là, on va dire Jacques Lemaire appeler pour un changement de trio, et je voyais Bobby Smith se lever, moi, automatiquement, j'appelais d'autres joueurs sur la patinoire. Tu sais, je voyais le banc du Canadien, je voyais mon banc. Et dans le hockey junior, ça a été la même chose. Les bancs n'étaient pas un à côté de l'autre parce que tu vois pas les changements. Mais à l'époque, c'était comme ça. Je pense que je m'ajustais assez rapidement. Puis, à un moment donné, j'ai eu un assistant entraîneur, Charles Tifo, et après ça, Simon Nollet, après Guy Lapointe. Donc, je m'ajustais d'après les conséquences, mais le but était toujours le même, gagner. Parce que tu avais peur de perdre, Bergie. Peur de perdre, là, ça a été ma phobie, là. Lorsque j'ai commencé à diriger à Trois-Rivières, là, j'avais laissé mon emploi de camionneur. Là, je me trouvais dans un environnement là, extraordinaire. Là, je disais, c'est ça ma vie, parce que je pouvais pas jouer au hockey, j'avais pas le talent, mais je me suis dit, là, je suis devenu un coach. Je suis devenu un coach sans faire de cours. Tu fais pas un cours, tu fais pas une application sur une tablette pour devenir un coach. Tu viens Mais coach. quand est-ce que tu prends le risque? À quel moment tu dis, moi, là, je peux faire une carrière? Qu'est-ce que ça prend? Il y a des gens qui nous regardent ce soir, peut-être, qui se disent, mais justement, tu étais camionneur. Dave, il n'y a rien qu'une façon. Dave, si tu coaches, là, il n'y a qu'une façon. Si tu veux graduer, là, il y a des grands techniciens qui n'ont jamais gradué parce qu'ils n'ont pas gagné. Il y a seulement... Si Maurice Fillion est venu me voir à Trois-Rivières, tu gagné. C'est parce que je gagnais. J'ai été deux fois à la Coupe Mémorial, je ne l'ai pas gagné. J'ai échangé Raymond Bourque à la place. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça que j'avais une phobie de la victoire. C'est pour ça que j'avais pas nécessairement de respect. J'étais un peu comme Glad Sater avec les Oilers d'Edmonton dans le junior. Ils ont gagné 6-0 après la première période. Il fallait que ça soit 7, puis ça fait 8, puis ça fait 10. Puis t'arrêtes pas. Puis c'était ça. Regardez, Bergie, on parlait de respect tantôt. Tu arrivais, il y avait des vétérans, des gars plus vieux que toi. Tu avais à diriger. Le respect, ça vient avec la victoire aussi? Est-ce qu'il y a une certaine logique en arrière de tes actions, de tes décisions? Ça vient avec... Il a fallu que tu t'assoies aussi. Puis moi, je me rappelle d'une anecdote où, je ne sais pas si tu l'as déjà raconté en nombre, mais tu voulais punir Peter Stastny. Donc, c'est Dale Hunter qui a pris la mise en jeu. Oui, c'est ça. Bien, écoute bien. Il faut que tu diriges. C'est pas vrai, là. Faut que tu diriges tout le monde de la même façon. Ça, pour moi, c'est de la bouillie pour les chats, là. Faut que tu aies du respect pour tout le monde, par exemple. Faut que tu acceptes ça. J'ai coaché, là, des toughs, là, comme Gordon Lee, Wally Weir, Basil McRae. Ces gars-là, de l'âge, si j'étais respectueux, ils vont tous te dire, je pense, Dale Hunter, je pense qu'ils vont dire oui. Tu sais, dans le cas de Peter Stastny, je me souviens, c'était un match contre Boston. Peter, c'était mon meilleur face-off man. OK, à un moment donné, je suis fâché. Je veux me faire plaisir comme coach. Je l'enlève sur la mise en jeu. J'envoie Dale Hunter. Il perd la mise en jeu. Raymond Bourque soit à rondelle. Bang, il score. Peter, sur le banc, il fait... Je dis, I know, je le sais. Puis quand je retourne à la maison, on perd le match. Puis quand je retourne à la maison, là, je suis seul, hein? J'étais avec ma femme dans l'auto, puis je me dis, c'est moi qui ai perdu le match. C'est moi qui ai perdu la game parce que c'est moi qui ai fait le mauvais changement. Mais à ce moment-là, je voulais comme, tu sais, me contenter. Je suis le boss. Tu viens de le dire, je voulais me faire plaisir. C'était jamais facile affronter Michel Bergeron, que ce soit à New York ou avec les Nordiques. Il y en a un qui est bien placé pour le savoir, c'est ce gars-là. On l'écoute. Salut Dave! J'adore Bergie. Je pense à 3 affaires quand je pense à Bergie. Grand motivateur, fougue et Peter Stastny. Bergie, tu sais comment je détestais jouer contre toi dans les rangs juniors et professionnels. Non seulement il fallait que je surveille les joueurs contre qui je jouais, il fallait que je surveille derrière le banc aussi. En tout cas, félicitations pour ce soir. Il est temps qu'on te rend hommage. Et je veux juste te dire que ça me fait plaisir. J'aime ça partager le micro avec toi beaucoup plus que de t'avoir eu comme instructeur l'autre bord de la classe. Bonne soirée. Merci, Mike. Non, mais Mike,
Qu'est-ce que tu veux, Mike? J'ai coaché, 2 ou 3 ans contre lui dans le junior. Après ça, 7 ans dans la Ligue nationale. Dur à jouer contre. Ben Non, oui, mais Mike Bossy... fallait que ça soit... Non, mais il faisait toujours partie de mon plan de match. À Trois-Rivières, quand il arrivait avec la nationale de Laval, son nom était écrit en gros sur le tableau. Donc, si mes gars voyaient le tableau, aussitôt que Mike prenait la rondelle, ben, c'est évident là, qu'il y avait des contacts. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Quand tu coaches puis t'aimes ça, là, d'abord, tu veux pas perdre ta job. Puis si tu veux pas, t'as une clause non écrite dans le contrat, gagne. Puis moi, ça a toujours été ma phobie. J'étais un insécure de nature. Engagé pour être congédié Ben moi, un je jour. voulais pas être congédié. Je voulais pas être congédié. Bergie, il faut absolument te parler de la rivalité. C'est une rivalité qui a existé entre les Nordiques et le Canadien. C'est grâce à Michel Bergeron. Ah, c'est oui. grâce... T'as éliminé Bergie et... on n'en parle pas souvent, mais j'ai toujours senti qu'il y avait peut-être un regret dans ta carrière, c'est de ne pas avoir gagné la Coupe Stanley. Ah oui, c'est sûr. Mais tu as battu le Canadien, tu as éliminé le Canadien à 2 reprises. Puis on en voit ici, justement. Ça, là, c'est après l'élimination du Canadien. Je pense que c'était en 1982. Oui, la première fois qu'on a éliminé le Canadien, Parle-moi de ce moment-là. avec Marcel Aubu puis Charles Thibault. On a, en 80 avec la bière dans les mains. La O'Keeffe. La O'Keeffe. Ben oui, mais c'était la première fois là, qu'on jouait contre le Canadien en séries éliminatoires. Puis, c'était en overtime, on voit Réal Cloutier, s'il passe la rondelle à Dale. Dale qui prend le retour, marque. Et là, c'était le 5e match d'une série 3 de 5. Encore une victoire de 3-2. Oh, ça se passait au Forum de Montréal. Écoute, c'était une journée extraordinaire pour Québec, pour la ville de Québec, pour les partisans des Nordiques de Québec. Et celui qui a marqué, ben, c'était l'âme de l'équipe. Attends, ton chouchou. Ah oui, mais j'avais raison de l'aimer parce qu'il se dépensait. C'était devenu le copain de tout le monde. Tous les joueurs qui arrivaient à Québec voulaient être proches de Dale Hunter parce que c'était le cœur et l'âme de cette équipe-là. Ici, c'est Peter Stastny qui, Qu'est-ce lui... que tu es en train de dire, là? Étais-tu le style d'entraîneur à avoir des... Ça, c'était sûrement Ouais. le matin d'un match. Oui, mais écoutez, Peter, là, j'avais juste un moyen de le faire fâcher, de le préparer, là. La pratique d'avant-match, là, la journée précédant le match, je le faisais pratiquer avec 2 gars de 4e trio. Puis là, il me disait tout le temps, avant de talk, je veux te parler. Non, je disais demain. Parce que le lendemain, il retournait avec ses frères. Et puis eux, aimait ça jouer avec des gars qui gardaient la rondelle. Il adorait jouer avec Alain Côté. Il adorait jouer avec Jean-François Sauvé. Des gars qui gardaient la rondelle. Mais c'est un gars tellement facile à diriger parce que Peter Stastny, là, c'est Dale. Là, avec Peter Stastny, là, la pratique était 1 heure. Lui, quand on le sifflait, la pratique était terminée, il s'en allait immédiatement. C'est vrai? Il y avait 4 enfants. Il dit, moi, je m'en vais à la maison. Mais pendant l'heure de pratique, c'était au maximum. C'était le meilleur. J'ai été choyé parce que j'ai coaché Peter pendant 8 ans. Puis c'était un bourreau de travail. C'était un grand champion. C'est un grand champion. C'est fun de voir ces images-là. Ça rappelle tellement de souvenirs. Coach, après la pause, d'autres personnes qui veulent te parler. On n'a pas encore parlé de ton passage avec les Rangers de New York. Donc, reste là. Échangé. Faites partie d'une transaction. Tu as été échangé aux Rangers de New York. Oui. Ouais, C'est un moment. Non, mais c'est incroyable, là. Oui, de la même Tu as échangé pour un premier choix. Daniel Doré, c'était à la fin, justement, des dernières années avec les Nordiques. Exact. La fin des années 87. Après le repêchage, contre Daniel Doré, un premier choix. Ben, qui a été le premier choix des Nordiques. Et 100 000 $. J'ai lu à beaucoup d'endroits 75 000. Non, c'était 100 000. C'était 100 000, je m'en souviens. J'avais vu la signature. Mais ça voulait dire qu'en même temps, tu étais changé. Donc, il y a une équipe qui te désire. Oui. Les Rangers, c'est Phil Esposito, mais il y a une équipe qui, dans ma tête, c'est qu'il y a une équipe qui veut plus de toi. Ouais, si mais on t'échange. ça faisait 7 ans que je dirigeais les Nordiques. Ça fait 7 ans que je travaillais avec Maurice Filion. Puis Maurice Filion, il savait là, que New York était après moi. C'était un peu de tampering, là, maraudage. Là.
Puis Joe Bucchino, l'assistant de Phil, venait souvent me voir, venait prendre un café avec moi. Fait qu'à un moment donné, Maurice Filion, il me dit « Tu parles à New York, hein? » Puis là, Maurice, c'était la bonté même pour moi. C'était comme mon père adoptif. J'ai dit, il dit, moi, j'ai parlé à Phil, puis on est prêt à faire un trade. Puis là, Maurice m'avait dit, parce que je revenais, c'est le même repêchage qu'on avait échangé Dale Hunter à Washington. Et Dale dans l'avion, et Maurice Filion dans l'avion, en revenant à Québec, me dit, tu as 48 heures pour t'entendre avec New York. J'ai dit, si je m'entends pas, mais il dit, tu reviens coacher les Nordiques. Mais là, en m'en allant à New York avec Pierre Lacroix, qui était mon ami, celui qui s'occupait de... Ton agent, oui. Mon agent. Pierre, il me dit dans l'avion, tu dirigeras plus jamais les Nordiques de Québec. Et tu as signé, t'avais signé une entente de quoi, 2, 3 ans avec New York. 3 ans, on t'a congédié après 2 saisons. Avec 2 matchs à jouer. 2 matchs à jouer. Mais l'équipe a été éliminée en 4 rencontres. Est-ce que c'est un de tes disons, je dirais pas, c'est pas un regret, parce que c'est pas toi qui as pris la décision, mais est-ce que c'était un des moments les plus difficiles? Tu m'as toujours dit, Bergie, t'es embauché pour être congédié. Ça fait partie de... Oui, mais pas cette fois-là, parce que tous les blessés étaient revenus au jeu à New York. On jouait contre les Penguins de Pittsburgh. On était confiants. La raison principale, je ne l'ai jamais su. Moi, je pense que Phil voulait diriger, puis ça, c'est lui qui était le patron à ce moment-là. Mais ça n'a pas marché pour Phil. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur d'être congédié avec 2 matchs. D'ailleurs, après le match, quand les Rangers sont revenus, tous les joueurs étaient chez nous. Donc Guy Lafleur. Guy Lafleur, Chris Nyland, Brian Leach, Brian Lawton. Les gars étaient tous chez nous. Puis je leur dis, boys, vous avez une job à faire, retournez à la maison, puis finalement, ils ont perdu. C'est réel, hein? T'es congédié, mais les gars sont chez toi après l'élimination. Les Rangers de New York, j'ai d'autres photos aussi, je sais pas si on a encore le temps. Pat Burns. Pat Burns. Si on parle de la rivalité canadien-nordique. Ça, c'est l'année que je suis revenu de New York, une saison atroce. Je pense que... 89. Oui, exactement. Je pense qu'on avait obtenu 36 points ou... On voit qu'il y a une belle chimie entre vous deux. Oui. Mais Pat, c'était un fier compétiteur. Puis regardez le gardien de but derrière moi, c'était Sergei Melnikov. Ouais. Ça n'a pas été tellement une année. Non, ça n'a pas été dans tous les points de vue. Là. Je ne demanderais pas d'anecdote. Ça n'a pas été ton gardien favori. Non, mais quand même, tu sais, il est arrivé dans de mauvaises circonstances. L'autre photo. On a, justement, et tu partages le banc au match des étoiles avec Jean Perron. Ça, c'était Rendez-vous 87, ça. Rendez-vous 87. Oui, cette équipe-là, c'était extraordinaire. Au-dessus des stars. Oui, écoute, là, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Glenn Anderson, on voit Chilios, Rochefort, Ron Wilson, qui est directeur gérant des Sharks. Mais là, c'est une équipe extraordinaire, là. Mais là, quand t'es rendu là, you made it, là. Avec Wayne Gretzky. Non, mais écoute bien, Jean Perron avait gagné la Coupe Stanley la saison précédente. Serge Chavard était directeur gérant. On m'a choisi parce que aussi ça se déroulait à Québec. Et je pense que Serge voulait me faire plaisir en me choisissant. Mais oui, ça... Pas plaisir à un gars des Nordiques? Non, mais quand même, tu sais, ça se passait à Québec. Mais de diriger, là, quand tu calls un meeting, tu vois arriver Gretzky, Mario Lemieux, Marc Messier, Michel Goulet, Raymond Bourque. C'est tabarouette, tu sais. Non, mais le petit cul, là, qui a rêvé d'arriver dans la Ligue nationale, tu te retrouves avec ces grands joueurs-là, puis tu calls des meetings à 9 h, puis ils sont là à 9 h moins 5, là. Mais demande à Jean, là, comment c'était. Puis on était avec Bob Johnson à l'époque. Décédé, Bob. Mais ça a été un tournoi extraordinaire. Ça a été, pour moi, le plus beau match des étoiles jamais vu, là. 2 matchs contre l'Union soviétique à l'époque. On a gagné un match, on en a perdu un. 2 matchs bien dirigés. Bergie, repose-toi. Je te fais pas dire. Un petit 2 minutes. On se dirige à la pause avec un autre match.